Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les anciens combattants du Zimbabwe apportent leur soutien à l'armée. Le chef de cette organisation très influente a d'ailleurs exhorté le président Robert Mugabe à quitter le pouvoir. 5,5 milliards de dollars levés ce vendredi pour la Guinée. C'est ce qu'ont annoncé les bailleurs de fonds réunis à Paris. Un financement destiné au plan national de développement économique et social. Et les enfants de Kidal ont repris le chemin de l'école dans cette région du nord du pays. Les établissements sont restés fermés pendant 5 ans en raison de l'instabilité politique et de l'insécurité. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, de plus en plus isolé. Les anciens combattants ont annoncé ce vendredi apporter leur soutien à l'armée. Le leader de cette organisation, Christopher Mutsvangwa, a exhorté le chef de l'État à quitter le pouvoir. Il a également appelé la population à manifester en faveur des militaires qui ont pris le contrôle du pays. Écoutez à ce propos Kawin Maizo, analyste politique. Ceux qui ont monté ces coups voudraient à tout prix ne pas être pris à l'international comme des gens qui ont violé le droit international en perpétrant un coup d'État. Donc ils veulent le faire négocier pour que ça puisse être une passation, je vais dire pacifique du pouvoir et donner l'impression à l'international que leur mouvement était salvateur, leur coup était légitime par rapport au président Mugabe. Ensuite, ils sont conscients d'un fait. Mugabe, c'est un héros de la guerre de l'indépendance au Zimbabwe. Donc, cette icône intouchable, il faut y aller avec lui prudemment pour ne pas blesser certaines susceptibilités en Afrique. Tous ces anciens qui ont été avec Mugabe, qui se sont battus avec lui, ils ont fait de telle sorte que le pouvoir reste au sein de la ZANU-PF. Et Mugabe en est conscient, sa sortie, c'est juste montrer que lui, c'est le patriarche. Les événements se passent au sein d'une famille et que n'est pas un coup d'État classique comme on en trouve dans d'autres pays africains. C'est plus que le montant espéré par les autorités guinéennes. 20 milliards de dollars ont été annoncés par les bailleurs de fonds réunis à Paris et 5,5 milliards de dollars levés ce vendredi. Un financement destiné au plan national de développement économique et social 2016-2020, mais également à la relance économique du pays après l'épidémie d'Ebola et la chute des cours des matières premières. Écoutez le président de la Banque africaine de développement, Akiwumi Adesina. Ayant vu les gros efforts déployés en matière de réforme, les investisseurs sont attirés par la Guinée. L'investissement direct en étranger expected to play, passant de 3% à 18,8% de PIB entre 2015 et 2016. Toutefois, la Guinée est confrontée à plusieurs défis. Il reste encore beaucoup à faire pour libérer le plein potentiel de la Guinée. Les taux de pauvreté sont encore très élevés et s'établissent à environ 90% dans les zones rurales. Les taux de chômage également trop élevés, 83% de l'ensemble de son centre d'emploi étant des jeunes. Les besoins des infrastructures, notamment les routes, le chemin de fer, les équipements énergétiques, d'eau et d'assainissement sont urgents. Et parmi les objectifs du plan national de développement, l'autosuffisance alimentaire fait figure de priorité, un objectif qui dépend de la production agricole. En février 2017, un accord pour un approvisionnement de 100 000 tonnes d'engrais avait d'ailleurs été signé avec le groupe marocain OCP, Office chérifien des phosphates, un partenariat aux résultats déjà positifs sur l'agriculture du pays. Aïssatou Diamanka-Besséland et Sharon Kamar. Lors d'une visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le jeudi 23 février 2017, l'OCP, l'Office chérifien de phosphate et le gouvernement guinéen avaient signé un protocole d'accord. L'approvisionnement de 100 000 tonnes d'engrais de phosphate pour sa campagne agricole 2017-2018 était l'un des accords phares. Grâce à cet accord, la Guinée a pu multiplier par 4 la quantité d'engrais habituellement importés pour ses campagnes agricoles nationales, ce qui a permis une amélioration des rendements de productions agricoles pour réaliser l'objectif de l'autosuffisance alimentaire prévue à l'horizon 2020 dans le cadre du plan national de développement. Sur les 100 000, il y a déjà 56 000 tonnes qui sont déjà arrivées et il y a 3 bateaux qui arrivent de nouveau. Donc les fournitures de l'OCP dépendent de nous. C'est-à-dire c'est nous qui disons, bon, fournissez en telle période. Donc la cadence de fourniture est fixée par la Guinée. Sinon l'OCP est prêt à fournir les 100 000 tonnes, même demain. Mais ça ne sert à rien d'avoir le tout en même temps si on n'a pas besoin. Donc il faut le faire venir progressivement en fonction de nos besoins.
L'objectif prioritaire pour le président de la République de Guinée était de redynamiser le secteur agricole en s'inspirant de l'exemple du Maroc dans toutes les filières de l'agriculture. Le Maroc a réussi sa révolution verte. Au début, lorsqu'il a lancé la révolution verte, il a été critiqué par la FAO. Mais le Maroc a persévéré aujourd'hui, tout le monde trouve que c'est un très grand succès. Moi-même, j'ai été à la foire de Meknès. Donc il s'agit aujourd'hui que le Maroc nous accompagne pour que la Guinée réussisse sa révolution verte. Donc ce n'est pas seulement la fourniture des engrais par l'OCP. Le Maroc nous accompagne au niveau de l'élevage par l'insémination. Nous venons d'envoyer 25 jeunes vétérinaires du Maroc. Ils ont été apprendre l'insémination. Nous allons commencer en novembre l'insémination pour transformer nos cheptels, pour faire nos bœufs plus de chair et que nos vaches produisent plus de lait. En Guinée, selon un document officiel, la pauvreté est perçue essentiellement comme une incapacité à se nourrir, un manque de revenus ou un manque d'emploi. En Guinée, plus d'un habitant sur 3 ne mangerait ni en quantité ni en qualité suffisante. L'agriculture est le principal secteur d'activité concernant près de 80% de la population guinéenne et la principale source de revenus pour 57% des ruraux. La contribution de l'agriculture au produit intérieur brut est estimée à environ 18%. La garantie d'une bonne distribution des engrais de l'OCP aux paysans a apporté une nouvelle dynamique au secteur agricole de la Guinée. Et le président guinéen Alpha Condé, également président de l'Union africaine, a exprimé son indignation face au commerce de migrants qui prévaut actuellement en Libye. Il a fermement condamné cette pratique. Il a par ailleurs invité les autorités libyennes à ouvrir une enquête afin de traduire devant la justice les personnes incriminées. À noter qu'un sommet Union africaine-Union européenne sur l'immigration clandestine est prévu à la fin de ce mois de novembre. Cela faisait 5 ans que les écoles étaient fermées à Kidal, région du nord du Mali, en raison du conflit entre groupes armés touaregs et miliciens islamistes. Les établissements ont pu enfin réouvrir leurs portes. La région, sillonnée par les forces de l'opération Barkhane, a regagné en stabilité. Marcel Fabamaroud. Dans la région de Kidal, située au nord du Mali, plus de 150 000 enfants ont repris le chemin de l'école après 5 années marquées par des conflits armés. Dans ce qui semble être un retour à la stabilité dans cette zone de quelques 30 000 habitants, ce sont au total 10 écoles qui ont rouvert leurs portes cette année. Et selon un récent rapport d'Amnesty International, plus de 500 écoles ont été fermées dans des régions où des groupes armés opèrent, mais les enfants vivant à Kidal ont été les plus touchés par ces fermetures. Parce que la place des enfants, c'est l'école. La place des enfants, ce n'est pas dans l'armée. La place des enfants, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'école. Les élèves commencent à fréquenter l'école tous les jours. Et les inscriptions ne font qu'accroître du jour au lendemain. Pour de nombreux parents, cette réouverture des classes est synonyme de soulagement. C'est le cas chez cet élève de 14 ans, Mahmoud Ag Alassane, qui est retourné à l'école 4 ans après. Il n'avait que 9 ans quand il s'est enfui avec ses parents en Algérie lorsque le conflit a éclaté en 2012. Ils sont retournés à Kidal en 2015 suite à l'accord de paix signé entre l'Alliance des rebelles dirigée par les Touaregs et le gouvernement malien. Je suis soulagée de voir que nos enfants vont à l'école tous les jours. Cela les empêche de traîner dans les rues. Ils peuvent étudier pour se former et plus tard, ils pourront contribuer au développement de la région. En 2012, la rébellion Touareg avait pour but de créer un nouvel État appelé Azawad, mais a été détournée par des militants liés à Al-Qaïda qui se sont emparés des grandes villes dans le nord du Mali, tentant d'y établir la charia. La région de Kidal est le bastion de la coordination séparatiste des mouvements Azawad. Malgré la présence d'une mission de maintien de la paix issue des Nations Unies, les séparatistes continuent de multiplier les attaques. Et du sport avec la suite du Tour du Rwanda. Bonaventure Uwizimana s'est adjugé la 5e étape. Le maillot jaune reste sur les épaules de Joseph Aoureya. Ce samedi, avant-dernière étape de Kayonza à Kigali, 86 km, l'étape la plus courte de ce tour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.